Et ben voilà les copains, on y est. Il y a tout le monde. On va partir d'ici un quart d'heure. C'est super, l'ambiance est top. Ils ont reculé le départ à 19h au lieu de 18h parce qu'il faisait vraiment trop chaud. Et c'est pas plus mal, très honnêtement. Ça nous a permis de pouvoir plus nous reposer, prendre notre temps. Et puis voilà, là on a tout le beau monde. Elisa is running, Julien. Non, tu ne pourris pas mon intro, Julien, il y en a marre. Hein. On va aller se mettre au départ. Parfait. Je réponds à cette caméra-là, maintenant j'attaque celle-là, voilà. Alors Nico, Bonjour. au taquet, on est prêt, j'ai le saucisson, j'ai tout, la copain et tout, je suis prêt. Allez, il y a tous les copains de la team de Banc Bleu qui sont là. On est prêt, what's the run, on est C'est prêt. bon? On va tout kiffer notre live. Au taquet, Stéphane running. What's the run? Yes, Stéphane running, t'es prêt? Allez. Du plaisir pour prendre du bonheur. Voilà, ça y est, c'est parti. On va y aller, on va aller mourir. Trop cool. Putain, j'ai eu hâte toute la journée, quoi. On y est, enfin. Le cadeau de Noël, quoi. Waouh. Exact. Allez les spectateurs, je vous entends pas beaucoup. Et dites qu'il va falloir secouer tout ça. Allez, allez, on les encourage. C'est parti, c'est parti, c'est parti. On y est en musique pour la musique qui sont. Vraiment, c'est le faux départ. Merci Sophie. T'as vu, je commence déjà en marchant, moi. 77 km contre la sclérose en plaques, n'est-ce pas les amis? Exactement, 177 km que la sournoise n'aura pas. Exactement, on est bien d'accord. Comme dit Juju, la ligne d'arrivée qu'on va voir dans pas longtemps, hein? À peu près 30-40 heures. Allez, c'est qui part. C'est parti, ma kiki. Ça va être énorme, bordel, ça va être énorme. Oh là là, cette émotion de ouf au départ. C'est énorme. C'est assez dingue de se dire qu'on prépare ça depuis des mois et qu'enfin ça y est, quoi. Oh là là, j'en reviens pas. C'est ouf, c'est dingue. C'est ouf. Comme dit les Juju, monsieur là 81 ans. Formidable. Bon courage. Cette allure, cette hôtel me va parfaitement. Avant de passer à 12, à 15, à 20, à 30, je suis morte. Parfait. Vous êtes d'accord, mademoiselle Laurence? Madame, pardon. Oui. Ouais. Ah non, non, ouais, madame, moi c'est pas mal. Ah, hein. Première côtelette de ce parcours. Ah, c'est pas le moment de faire un point de bâtard. Et tout de suite, un point info sur la course. À vous la parole. Eh ben nous sommes en plein point côte de bâtard. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Très joli. On va traverser là. C'est top. Pour le moment, on est tous plus ou moins encore ensemble. Et c'est assez sympa. On est plutôt en 7-7-15. Mais c'est top, il fait très chaud. Donc ça permet de réguler un peu. En même temps, on n'est qu'au 4e kilomètre. Voilà quoi. À ce moment même de la course, on se demande, putain, comment ça va se passer? C'est ouf. C'est super joli. De l'ombre. Et là, c'est comme ça.
mignon parce qu'on vient de passer une plage et les gens sont bienveillants. C'est agréable, c'est sympa. C'est génial. Oh là là, c'est top. On a envie d'être à la place dans la piscine là. Ah, c'est génial. J'en prends plein les yeux. 5e kilomètre. 8e kilomètre 280. 1h0040. Ça va. Kilomètre. Une chaîne avec Thomas, bah évidemment What's the Run, donc on va présenter la chaîne. Stéphane Running. Et vu que je suis nulle, je sais pas où Tom placera le truc, quelque part par là, hein. Voilà, voilà. Et voilà. Hello. Ça va bien? Ça va? Ça va Stéphane Running? Yes. La forme? Impeccable. Content de te voir Stéphane Running. Hey, salut. Oh, what's the run? Ça se passe bien? Ravito numéro 1. Et en plus, il y a du clacos. C'est bien fourni visiblement. Bon. On va essayer de manger un peu. Le glam. Ah, des compotes. Un non-running man. Comment ça va? Ouais. J'ai la bouche pleine. Le mur des 12 km est passé, donc je suis relativement confiant. Ah. Ça devrait le faire. Pour aller jusqu'au 53e. Je Hein. vais au port du Bono, puis après je rentre chez moi. 40 km, ça va le faire? Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Mais te fous pas trop de moi quand même. Oui, je me fous pas trop de lui quand même. Hein. Toi, t'es arrivé des bricoles. Savoir quand même que c'est assez énorme de retrouver sur l'ultramarin un compatriote de Roissy-en-Brie. Hey hey, c'est top. 17e kilomètre. On vient de passer les deux parties qui étaient sous l'eau l'année dernière. Tout se passe bien. Stéphane Running, ça se passe bien pour toi aussi? Pour l'instant, ça va. Et voilà. Super. 2h26 de course. Bon foi. Kilomètre 20 bientôt. Et la Unknown Team vient de se voir proposer une bière. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, ces cons? Eh ben ils ont été la chercher. C'est vraiment grave. Et après l'autre il va dire qu'il abandonne au 53e. Eh ben tu comprends pourquoi. Hein. Tu cherches Unknown Running Man, tu cherches. On vient de passer le 24e. Ils avaient bien donc rajouté un point d'eau supplémentaire. Parce que bon, c'est vrai qu'il a fait super chaud. Là ça commence à aller mieux, vraiment. C'est agréable. Et puis voilà. Comme d'hab, je pense avoir toujours le même discours. Mais c'est vrai que c'est très très joli. Et puis et là c'est vraiment serein, c'est vraiment sympa. Voilà. J'espère bien avancer un peu. Aller rapidement vers les garçons. Parce que j'ai pris le parti de ne pas prendre d'eau maintenant. Il m'en reste un peu. Donc voilà, faut pas que je traîne. C'est parti. Un ravito du 27e. Enfin 28e plutôt. On va retrouver les copains. Il y avait Émir, Thomas, Clem et Lily sur le bord là. C'est agréable, ça fait plaisir. Tout se passe bien pour le moment en fait. L'ambiance du ravito du 27. Les ravitaux en général ils sont
Ça va, Soso? Jusqu'ici, les jambes, tout va bien? Tout va bien, nickel. Tout nickel, impeccable. Depuis le 10e, je pense que j'ai une belle ampoule sous le pied, mais sinon ça va, le reste nickel. Super. On est trempé, on dirait qu'on sort de la machine à laver. Mais c'est cool. Tu passes un bon moment? Oui, ouais, vraiment, c'est très sympa. Oh my god! Oh my god, mais quelle foulée! On y est. Oh my god! Mais c'est incroyable! Ça va les gars, comment ça va? Le ravito. Hello, hello, nous sommes au kilomètre, je ne sais plus. Je connais la poussée d'Archimède. Kilomètre 68, 10h50 de course. La prochaine étape c'est l'embarcadère, donc dans 15 km je crois. Et tout va bien pour le moment, un peu de fatigue, ce qui est absolument normal à 5h30 du matin. Et voilà, donc je fais la course avec Alex, Thomas. Je sais toujours pas ton prénom alors que depuis tout à l'heure on court ensemble. Benoît, Dominique derrière. Et mon assistance de choc, comme d'habitude, Tom et Emir. Et puis nous voilà repartis, on va marcher 10 minutes. Et puis ensuite on essaiera de reprendre. Hein. C'est un peu plus compliqué, pareil, la fatigue et compagnie, mais bon. Je vais me faire engueuler par la running team, parce que je vais passer vite. Et c'est franchement magnifique. 79 km 470. Et regardez-moi ça un peu. Franchement les gars, c'est magnifique. On est tous absolument trempés. Encore. En fait, on n'a absolument pas séché. Et on est trempés, mais ça fait du bien. Ce petit vent là. Et puis derrière, ça mène la vie dure. 10 minutes de course, 5 minutes de marche. Un running man, il rigole pas. Il mène ses troupes fou. Dom il a pris cher cette nuit. Et là c'est Alex qui prend cher. Hein. La Bretagne ça vous dit rien, sérieusement. Mon Titi, je pense à toi. Je pense que là tu kifferas de ouf. Vas-y. Je voulais remercier deux petits garçons, Charlie et Elliot. Ah mais non, elle ne pleure pas. C'est mes deux enfants. C'est en partie grâce à eux que je suis là. Ah, ça c'est beau. On est arrivé aux embarcadères. Enfin. Donc en fait ce qui se passe, c'est que il y a une team qui va partir devant. Et puis moi je pense que je vais rester avec Alex parce que Alex depuis 40 km il a plus de semelles dans ses chaussures. Ses semelles se sont décollées, elles glissaient, donc il a enlevé ses semelles et il vit l'enfer. Donc là clairement il peut pas relancer. Moi je suis un peu cuite donc finalement voilà ça me va aussi et puis et donc je vais l'accompagner. Voilà. Voilà, 8h15, on arrive à l'embarcadère. Enfin, je fais une petite pointe en 5,50, j'espère récupérer les gars pour leur dire que Alex a abandonné. J'espère qu'ils ne seront pas encore partis. Mais tu te quoi? Parce que moi je fais tout à pied depuis 40 km. C'est exactement ce que je me dis. Ouais. Mais putain, le Golden il va plus vite que moi à pied, que moi en courant. Mais c'est parce que la Unknown Running Team c'est des gros branleurs. On est là. Ouais. Enfin. T'as une clé sur ta GoPro? Ouais, mais c'est pas grave, je sais pas ce que ça veut dire et les mecs ils ont pas. Voilà. T'as des branleurs qui t'accompagnent. Bah évidemment. Évidemment. Bah. Putain, on est beau là. C'est y part. Ah ouais, là on a le swag là. Ah mais grave. On pue, on colle, on se sèche pas depuis hier, on est trempé d'hier. Et puis bah nous il nous restera 4 km 8 à faire avant d'arriver au ravitaillement. Et voilà. Donc Christou le fait en marchant. Il va finir en marchant. Et puis bah moi du coup maintenant je me retrouve toute seule donc je sais pas encore quelle stratégie faire. Donc voilà. Qu'est-ce qui me fait rire? On arrive. Voilà, ça y est, on est je ne sais même pas où. 90e à peu près, on est à Arzon. On est à Arzon, la montagne dit 85
87. Ok. 87-61. Il y a un autre, au 98, il y a un autre ravitaillement à Arzon toujours. Voilà. Bah, j'ai fait 4 km 8 avec Christo en marchant. Et puis bah là, je vais aller prendre une bonne douche, je pense. Il y a toutes tes affaires. Me changer et puis je vais aviser après sur ce que je fais. Si je me repose un petit peu, si... Je sais pas encore. Je suis fatiguée, mais en même temps, il fait pas encore trop chaud dehors. Donc j'aimerais avancer un maximum avant que ça tape. Et quand ça va vraiment taper, là, je me poserai comme une mouche. Et au bout de 3 secondes, il n'y aura plus personne. Le petit ravito est terminé. J'ai pu prendre une douche. Ça fait vraiment du bien. Un renouveau, là j'ai pu manger aussi et puis bah, on va repartir tranquillement. Je vais essayer de retrottiner un petit peu, j'ai éclaté une grosse ampoule de pied et puis bah voilà. Bon, je profite d'être un peu seule pour penser que je suis vraiment dans le jardin. Il fait très chaud, c'est très compliqué. J'ai du mal à avancer. Mais je me dis que il va bientôt falloir que j'aille faire un petit dodo. Et ouais, c'est compliqué. Je sais pas pourquoi, c'est débile. Je m'aime nulle part. C'est juste que j'arrive pas. Mais des fois, c'est comme ça. J'ai quitté la ravito, j'ai fait quelques foulées avec Christine. Mais ça me tape la tête, la chaleur, c'est... Du coup, là, il y a plein de questionnements. Est-ce que je vais y arriver Est-ce que je vais devoir marcher jusqu'à la fin? Comment ça se passe? Je veux pas inquiéter les gars aussi, donc bon. Voilà. À tout à l'heure. Je vous dis ça et voilà. Voilà le spectacle. C'est magnifique. C'est super beau. Et mais alors cette chaleur. On a quelques petites ombres, enfin quelques petites traces d'ombre. Mais c'est à hauteur de buisson quoi. C'est... voilà. Bon, petit point. Le moral commence à aller un peu mieux. Mais il n'y a rien à faire. Ça ne veut pas courir. J'essaie de temps en temps pourtant, mais ça ne veut pas courir. Donc je ne sais pas encore si au ravito qui a à peu près dans 3 bornes je crois, si je m'arrête pour dormir ou si je continue en marchant quoi. Mais ça va être super long quoi. Et puis c'est la loose, j'avais pas envie de faire ça. C'était pas ce que j'avais prévu. Mais bon. Voilà. Donc, on vient de quitter le ravitaillement de Sarzeau, je crois. Non, c'était où? Non, ça c'était Pornaise. Pornaise. À peu près. Au 100e visiblement. Enfin non, certainement. Et du coup, j'ai fait une petite sieste. Et puis maintenant, pour les 10 km qui restent, avant le prochain, j'ai Émir qui me suit, qui le fait avec moi. Et puis ensuite, on déposera Émir. Et prendra la voiture. Et ce sera Thomas qui me suivra. Donc c'est super cool. Au moins être emmené jusqu'au 120e comme ça. Et puis bah après, ce sera fait quoi. Visiblement, nous sommes ici sur un point dodo de coureurs épuisés. Petit visuel, comme on parlait avec les copains. Visiblement, ça a des petits airs de l'éco-trail de Paris. Vu que ça fait plaisir à Christo, point Côte 2. Ouais. Allez, on a que ça à faire après 120 bornes. Hein? Celle-là, elle pique bien les fesses. Hein? Oh la vache! Bientôt le ravito du 120e. Wouhou! On y arrive. Cette ville est très très jolie. J'ai oublié de filmer évidemment, hein. C'est Sophie quoi. Merci. Mais ouais, non mais franchement, Christine, après 120 bornes, une nuit sans dormir, une journée à en chier et avoir chaud, s'entendre dire qu'on est belle et qu'on est fraîche. Non mais franchement quoi. C'est extraordinaire. Oh putain, ça prend ça comme ça. Ça fait 6 mois que je le sais. Merci. Ah oui, il faut que je vienne. Ah bah oui. Surprise. Et ouais, c'est moi.
Et non, ah non, pas moi, non. Donc là, je vais accompagner Sophie sur la prochaine étape, donc qui fait 15 km, histoire de essayer de lui donner un petit coup de boost. Pareil pour Christine. Merci. Et pareil pour Christou. Allez, voilà. Donc là, on était à Sarzeau, 120e kilomètre. On est parti pour 15. Et là, il reste au valeureux combattant, je vais dire coureur, mais en combattant c'est bien. Du 177, il leur reste 56 km. Un gros marathon. Ouais, un gros marathon pour boucler, voilà, exactement. pour boucler leur challenge. Et ils vont y arriver. Mais on va en chier. Normal. Bon les amis, toujours moi. Et oui, toujours moi. Je ne fais pas l'ultramarin, c'est moi qui vous parle en ce moment. Donc là, on est bientôt au 135e kilomètre. C'est-à-dire qu'à la fin de cette portion, il ne restera qu'un marathon. Psychologiquement, c'est bon, ça commence à... Il ne restera qu'un marathon à faire pour notre équipe de choc dont je vous ai parlé il y a quelques instants. Donc c'est plutôt... Ça avance plutôt pas mal. Ça avance plutôt pas mal. Et là, comme vous pouvez voir, c'est tout bonnement magnifique. C'est calme, c'est beau. La température est idéale, ça sent bon la petite odeur de la mer là, c'est vraiment extraordinaire. What the one? Comment ça va? Ça va. Oh mais c'est un petit ça va. Oh oui, mais je suis trop fatiguée. Oh bah qu'est-ce qui se passe? Allez, Ben franchement, voilà. entre nous. Ouais, on est entre nous, hein, y a que toi et moi là. Qui ne serait pas fatigué après 130 km? Ça passe. Ça passe. On dira rien. Mais c'est entre toi et moi. Merci, c'est gentil. Ça va se faire. Merci. Ah, Ça y est. il y a What the Rune. Ça y est, ouais, the Rune, en personne. Ouais, The Rune, elle a mal aux pieds. Bravo à toi. Trop bien. Là, vous êtes au taquet les mecs. Ça va être bon maintenant. Bravo. Et coucou à tous, ça y est, c'est dimanche et on est bientôt arrivé. On est sur les derniers 20 km, enfin quoi, je pense qu'on y fait là au moins 5 km sur la parcelle de 6, 8. Et tout va beaucoup mieux. On a fait une bonne sieste, on n'en pouvait plus. En fait, je m'endormais en marchant, j'étais dangereuse. Les copains ils n'en pouvaient plus non plus. Donc on a décidé, plutôt que de faire n'importe quoi, de se poser sur le ravitail, la dernière base vie. Donc là, clairement, maintenant, tout de suite, je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire le nom. Mais du coup, on s'est posé un petit peu, 45 minutes, il me semble. Le réveil est un peu compliqué pour ma part. J'ai été un peu surprise que Thomas me réveille, en fait. Et j'ai fait 2 malaises. Mais bon, ça c'est pareil, hein, c'est la fatigue. Et puis bah du coup là depuis, désolée ça secoue, j'ai oublié la GoPro. Et puis depuis on est reparti et il y a on a repris un bon rythme de marche. Parce que bah évidemment on peut pas courir, Christine a un gros problème au genou et Christou à la hanche. Donc moi je veux finir avec eux. C'est vraiment le plus important là pour moi. On a bien galéré, c'était bien compliqué la deuxième partie. La deuxième moitié de cet ultramarin, j'ai pas trop aimé.
J'ai pas trop aimé, les paysages étaient vraiment pas fous. On a fait beaucoup de passages en forêt et tout se ressemblait. On avait vraiment l'impression que c'était tout le temps la même chose. Donc c'est pas très facile quand on arrive à une deuxième nuit, on accumule de la fatigue, on n'a plus trop confiance, on se demande mince est-ce qu'on va y arriver. Quand on voit qu'on a 55 km à marcher, c'est énorme 55 km de marche. Vraiment, quand on n'a pas l'habitude, là j'ai les pieds en feu, j'ai les jambes en feu, j'ai jamais eu vraiment de problème de jambes, je parle en termes de musculaire après un marathon quoi que ce soit, les jambes qui tirent et tout, mais là c'était vraiment compliqué cette nuit. À plusieurs reprises je me suis allongée, assise par terre parce que c'était plus possible quoi. Donc là on essaie de bien avancer et puis on devrait arriver, j'imagine sur les coups de 9h, 9h30. Ça serait vraiment chouette. Et puis après on va pouvoir tout relâcher et puis profiter de notre sacrée aventure. Parce que dis donc, hein, waouh, c'était fort. Good morning, sunshine. Autant je disais que la deuxième partie était pas belle du tout. Je vais l'appliquer pour cette nuit parce que là on a quand même des super paysages. Coucou les amis, là il est bientôt 7h du matin, dimanche. Il leur reste, oui c'est moi qui ai encore la caméra, je vais bientôt la rendre à Sophie. Il leur reste 14 km à faire. Et Sophie est en train de me taper un mini sprint vers moi. Car 14 km à faire avant dernier point d'eau. Et voilà. Il fait beau, il fait un peu frais. Et je pense qu'on a hâte d'en finir. Bravo. Merci. Oh la vache, on est arrivé. Ouais. Oh. On trépigne d'impatience là. Un regain d'énergie à la sortie du ravito. Truc de fou. Trop bien. Hello, recoucou. Alors je ne sais absolument pas ce que Thomas filmait avant. Mais il nous reste plus que 13 km. Un gros regain d'énergie là sur cette dernière portion. Franchement c'est trop cool. Je pense que les corps souffrent. Mais en tout cas le mental là il est à bloc. Et on va y arriver à cette satanée arche à vanne quoi. C'est énorme, c'est génial. Je pense que c'est la première course où je suis pas poussée au bout physiquement, mentalement. C'était extraordinaire, génial. Voilà. La Bretagne, ça vous gagne. Ladies and gentlemen, on est à 9 km de l'arrivée. À 1 km du dernier ravitaillement. 500 mètres là. Ah, 500 mètres, c'est encore mieux. C'était compliqué, il a plu. Mais ça, je crois que j'ai déjà dit. Mais c'est pas grave, on me pardonne. Go, go, go! Plus que 8 km et c'est fini! Et j'arrêterai des cons plus jamais de la vie! C'est fini! Je prends ma retraite de mon premier ultra trail. Ce sera parfait comme ça. Petit coup de chiffre parce que franchement, vraiment besoin de celle-là. Vraiment. Mais alors, petite mère. 4 km de l'arrivée. 4 km. On n'en peut plus. On n'en peut vraiment plus. C'est la fatigue est revenue. Et, mais c'est bien évidemment pour laisser place après à l'euphorie et à la joie. La retrouvaille entre deux nanas solidaires. Excusez-nous, c'est une retrouvaille. Ah ouais. Et Sophie,
fille est pas totalement chaude là-dessus. Non, absolument pas, je ne recommencerai pas. Moi non plus, hein, là, franchement, je pense que... Never ever, ça fait 15 fois que je dis, je ne referai plus jamais cette connerie. Plus jamais. Allez, demain, je vais chez Easy Cash, je vais voir si je peux pas me trouver un petit corps d'occasion. Là, je suis au bout du rouleau. Putain, les barques multicolores, c'est bon ça, Soso. Ah la vache, j'ai oublié de filmer, on vient de passer le dernier relevé. Ça veut dire qu'il reste 1 km. Voilà. Youhou! Ouais, on a vraiment hâte. Nous on va là-bas. Nous on va là-bas. On va aller la chercher, cette petite victoire. Oh oui. C'est énorme. C'est énorme. Tu sais qu'il y a 2 ans, merci. Il y a 2 ans, en partant de la dernière base, je faisais que... Eh, poulet runner, je kiffe tes vidéos. C'est extraordinaire ce ressenti là. Waouh. Allez. C'est énorme. Il est là, ah, Cricri, il est là. Cricri, salut. Sophie. Christophe. Voilà. La ville de l'ultramarin 2019 c'est fini. On a mis 39 heures. J'ai été accompagnée pendant tout le long finalement. Première partie avec Stéphane Running. Deuxième partie 60 km avec la Unknown Running Team. Donc Thomas Finn, Alex, Dominique et puis Benoît. Je savais, j'allais dire Ben, mais bon, c'est pareil. Voilà. Ensuite, j'ai fini après l'embarcadère avec Christine et Christine. Bonsoir à tous, on est jeudi et l'ultramarin 177, c'était il y a 4 jours. Donc j'ai besoin un peu de temps pour me poser, pour poser mes idées et puis pouvoir faire un petit débrief rapide. Hein. Donc pour moi, une course en 2 temps. Première partie, le départ, sentier de douanier. Très technique avec les racines, les cailloux, vraiment c'était toujours être attentif, c'était très intéressant, une belle vue sur la mer, on est passé à côté des marais, c'était vraiment sympathique et puis c'était stimulant. Passer l'embarcadère, là c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de villes, il y a beaucoup de zones industrielles, beaucoup de forêts, énormément de forêts et puis on attaque quand même la deuxième nuit et là ça devient très compliqué. On s'endort et c'est pas stimulant. En ce qui concerne tout ce qui est bénévole,
c'était très bien, rien à redire, très prévenant, très avenant. Les soignants, pareil. Hein. J'ai eu fait deux malaises dus à la fatigue et puis à l'épuisement sûrement aussi. Hein. J'étais tout de suite là, sur ça, c'était parfait. En ce qui concerne les ravitaillements, bien garnis, de la charcuterie, du fromage, des soupes, des pâtes, de la purée. Il y avait des chips, il y avait vraiment pour tout le monde des compotes. Là-dessus, j'ai pas du tout senti de manque, en tout cas. Par rapport au retrait des dossards, donc on est allé sur le port de Vannes, au village, et là on nous a remis donc un Eco Cup estampillé Ultramarin 2019, avec également la petite boîte à biscuits. Hein. Voilà, il en manque un petit peu, je le conçois. Et puis ensuite, à la fin, on a eu le droit cette année exceptionnellement pour les 15e éditions à une petite médaille. Chaque finisher de course avait donc sa médaille avec forcément le nombre de kilomètres suivant la course choisie. Voilà. Et puis forcément la petite veste de fin de course. Donc cette édition pour moi c'était une première. Hein, j'avais jamais fait d'ultra trail. Je remercie toutes les personnes qui m'ont accompagnée et qui ont été là pour m'aider, notamment Émir et Thomas, et puis tous les gens avec qui j'ai couru, les amis, et j'espère revivre ça un jour effectivement. En ce qui concerne nos courses, on a une grosse course fin septembre, c'est le Run Made, donc c'est une course en relais autour du lac Clément. Ensuite, en octobre, il y aura le YouTube Running Day, le 12 octobre, donc c'est une réunion, un rendez-vous qu'on vous donne avec plusieurs youtubeurs. Et enfin, le 27 octobre, il y aura les 20 km du ruban bleu. Donc ça se passe en Bretagne à Fréhel. Pareil, on longe la côte, on fait un peu de ville. C'est très sympa, c'est une course nature à différents formats. Il y a du 20, il y a du 10. Donc je vous invite tous à y aller. Et puis nous, on se retrouve donc bientôt, après les vacances sûrement, pour vous raconter encore une nouvelle histoire.